Bonjour à tous et bienvenue dans mon village à Sablé-sur-Sarthe. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie économique. D'ailleurs, je me trouve dans la nouvelle zone d'activité, enfin nouvelle, elle a quelques années d'existence. Elle s'appelle West Park, une zone d'activité en plein développement. Je suis actuellement dans l'entreprise Poisson Packaging qui nous accueille avec beaucoup de gentillesse et je vais rejoindre immédiatement mes deux invités. Pour commencer, Hubert Lécuyer qui travaille à la communauté de communes chargé de l'action économique. Bonjour. Et juste à côté de vous, Nicolas Eméou, président du club de développement du Pays Sabolien et dirigeant de la société Marie. Bonjour. Bonjour. Alors, on va déjà parler de cette zone d'activité en plein développement qui a démarré. Comment est née cette zone d'activité ? Une double logique, à la fois de répondre à l'aménagement autoroutier et la présence de l'échangeur. Donc c'est l'arrivée de l'autoroute, début des années 90. Et très vite après aussi, l'idée qui émergeait d'accueillir le futur nouvel hôpital, dès 94. Donc a été formulée l'idée de faire une zone d'activité pour accueillir de nouvelles entreprises. Zone a été créée en 99. Alors vous travaillez à la communauté de communes, chargée de l'action économique. Quelle est votre mission au quotidien ? Elle est double, à la fois d'accueillir et de suivre l'entreprise dans ses projets. Donc on prospecte, on a des outils de prospection, on accueille et renseignons les entreprises dans leurs questionnements, dans leurs besoins ici de terrain, besoins de bâtiments, toutes les questions qui se posent afin de lever tous les obstacles à leur développement et à leur implantation. Donc vous êtes capable d'aller chercher des entreprises partout en France pour essayer de les amener à Sablé ? En tout cas, c'est notre effort. On tend vers ça. C'est une mission ingrate, mais effectivement. Et sur cette zone, comme à Sablé, on a quelques réalisations. Et ensuite, en quelque sorte, vous déroulez le tapis rouge pour faciliter l'installation des entreprises. L'installation d'une entreprise n'est jamais chose facile. Et donc, il faut beaucoup d'énergie pour l'entreprise elle-même. Et donc, on est là pour essayer effectivement de lui faciliter cette tâche. On l'a vécu ces dernières années. C'est passionnant et en même temps toujours un peu complexe. Il y a des difficultés qui sont difficiles à franchir. Certaines fois, vous avez des souvenirs peut-être un petit peu plus complexes que d'autres. Ah oui, il y aurait certainement des anecdotes, à la fois en termes d'échéanciers, à la fois en termes de challenge technique pour pouvoir disposer de bâtiments en temps et en heure ou de terrain en temps et en heure. Et donc, c'est la somme d'efforts réunis qui permet, tous tendus vers le même objectif, qui permet de satisfaire à cette finalité. Et donc de créer des emplois. Et donc de créer des emplois, c'est le but, absolument. Le deuxième objectif, vous m'avez interrogé là-dessus, c'est aussi d'accompagner les entreprises dans leur quotidien à travers, Nicolas en parlera plus tard, le club d'entreprise créé à Sablé par un certain nombre d'industriels dès le milieu des années 80 pour provoquer des échanges entre les entreprises et la collectivité, pour susciter des projets communs, pour faire du benchmark en résumé. Et justement, c'est la mission de Nicolas Eméoud qui donc... Alors, vous êtes président du club de développement. Qu'est-ce que c'est un club de développement ? Ça veut dire quoi ? Alors, un club de développement, donc, il a démarré en 1987 au niveau du Pays Sabolien, et la volonté à l'époque des politiques, c'était dans la continuité, ce que Hubert vient de vous expliquer. Finalement, la mission économique va chercher les entreprises. Le club de développement doit essayer d'aider à ce que les entreprises, entre elles, trouvent les bonnes idées, se comparent, et finalement, c'est cette dynamique qu'il faut intégrer. Une fois que les entreprises sont installées, il faut qu'elles continuent d'être performantes dans leur métier, et le meilleur moyen, c'est de partager ces expériences entre les uns et les autres. Donc vous les mettez en relation ? Exactement. On met les entreprises en relation, et donc en relation au travers des différents sujets qui peuvent être la sécurité, l'environnement, qui peuvent être aussi tout ce qui est autour des ressources humaines, qui est quand même un élément essentiel au sein de l'entreprise. On a abordé des sujets comme la mobilité. Quand on parle d'environnement, on a dernièrement travaillé sur tout ce qui était bilan carbone. Donc au sein entre autres de l'entreprise où nous sommes aujourd'hui, nous avons développé avec 12 autres entreprises finalement l'apprentissage de ce que c'était que le bilan carbone. L'idée, toutes les personnes qui sont intéressées, eh bien, elles se tournent vers cette possibilité de participer à des ateliers. Voilà. Des ateliers qui flirtent avec l'actualité au jour le jour. Exactement. À chaque moment, on va aller s'adapter finalement selon les problématiques des entreprises. Et ce qui est enrichissant, c'est que les entreprises puissent finalement aller chercher les bonnes idées qui sont des fois pas bien loin, juste à côté. Et voilà, comment faire du développement durable, c'est travailler ensemble. Finalement, on a des métiers différents, mais souvent les mêmes les méthodes sont applicables dans nos différents métiers. Et il y a combien d'entreprises qui font partie du club ? Alors, on est actuellement une centaine d'entreprises et ça représente 7000 salariés.
Et donc avec des réunions où globalement on va réunir entre 350 et 500 personnes dans l'année, avec différents ateliers où ce sont des réunions où il peut y avoir une vingtaine de personnes en moyenne. Voilà, donc il y a quand même une dynamique tout au long de l'année autour de cela. Et la prochaine dynamique, eh bien, ça va être les portes ouvertes. Très important. 25 et 26 mars. 25 et 26 mars et aussi 18 et 19 mars puisque nous faisons ça sur 4 jours. On fait ça tous les 3 ans et il y a 3 ans, ça avait réuni en tout 9000 visiteurs. Des étudiants? Alors, une partie moitié, les vendredis, c'est pour les étudiants, les scolaires et ceux qui sont en retour vers l'emploi. 2000 visiteurs, un peu moins de 2000 visiteurs dans ce domaine-là en 2008 et dès cette année, nous en attendons plus de 2400. Après ça, eh bien, les visites grand public qui ont lieu le samedi, on ne sait jamais, ce sera la surprise au moment où les portes des entreprises s'ouvriront. Nous attendons cette surprise avec grande impatience. Donc les 25 et 26 mars, ne ratez pas les portes ouvertes des entreprises de Sablé. Donc tout le monde peut venir. Donc le vendredi plutôt pour les étudiants. Le samedi, c'est ouvert à tout le monde. Merci à tous les deux de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur LMTV pour la suite de Mon Village à Sablé-sur-Sarthe.